Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Concernant la formation, je vous parle aujourd'hui du titre professionnel de négociateur immobilier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un titre professionnel? C'est une certification professionnelle délivrée au nom de l'État par le ministère du Travail. Il atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'un métier. Il existe environ 260 titres. Ils sont tous enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Le titre professionnel s'obtient au terme d'un parcours de formation professionnelle ou par le biais de la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Un titre professionnel est constitué d'une ou plusieurs unités représentant chacune un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances. On les appelle les certificats de compétences professionnelles, les CCP. Les CCP constitutifs du titre peuvent être obtenus indépendamment les uns les autres. Le délai d'obtention du titre complet est de 5 ans à compter de la date d'obtention du premier CCP. Parlons maintenant du titre de négociateur immobilier. Le répertoire national des certifications professionnelles décrit le titre de négociateur immobilier sur la fiche RNCP numéro 345-96. La nomenclature de ce titre est de type 4, c'est-à-dire niveau bac. Et les codes ROME, c'est-à-dire Répertoire opérationnel des métiers et des emplois de Pôle emploi, les plus proches correspondant à ce titre sont le C1504, Transactions immobilières. Les missions du négociateur immobilier sont la prospection, la négociation et la vente de biens immobiliers. Les qualités nécessaires sont la ténacité, la réactivité, le sens de la négociation et de la persuasion, l'écoute active et une solide connaissance du marché immobilier. Le négociateur immobilier exerce ses fonctions au sein d'une agence immobilière ou d'un cabinet d'administration de biens, d'une société immobilière et foncière, au service d'une clientèle de particuliers ou de professionnels. Les termes les plus utilisés pour désigner le métier sont les suivants: conseiller immobilier, commercial immobilier, négociateur immobilier, transaction et location, et enfin agent de location. Je vous décris maintenant les activités détaillées du négociateur immobilier: l'accueil du client, le recueil des informations, des besoins et l'analyse de la demande, le conseil sur le bien immobilier, la planification et la visite des biens immobiliers, la prospection commerciale, la recherche de biens disponibles, des maisons, des appartements, des bureaux, des fonciers, l'évaluation du bien, la promotion commerciale d'un bien, l'accompagnement sur le plan technique, juridique, fiscal et financier, et puis le suivi de la transaction. Cette activité a des réglementations. L'activité d'agent immobilier fait partie en effet des professions réglementées, dont le texte de base est la loi Hoguet numéro 79 du 2 janvier 1970. L'agent immobilier est amené à recevoir l'engagement des parties et percevoir des fonds. Et dans ce cadre, le collaborateur ne doit pas être frappé d'incapacité ou d'interdiction d'exercer, c'est-à-dire qu'il doit avoir un casier judiciaire vierge. Par ailleurs, le négociateur immobilier exerçant avec un statut d'agent commercial indépendant devra contracter une assurance à responsabilité civile professionnelle. Parlons maintenant du premier certificat de compétences professionnelles par rapport à ce titre, CCP numéro 1, à savoir accueillir, informer, conseiller le client en recherche d'un bien. Il s'agit donc d'accueillir, de renseigner, d'orienter le client en fonction de ses besoins, d'opérer les rapprochements entre les biens à vendre et les attentes de ce client, et de prendre rendez-vous et de faire visiter les biens au client acquéreur. Le négociateur doit alors maîtriser les sujets suivants: une communication avec le client, la découverte du client, l'accueil de ce client dans son agence, il doit connaître la typologie des clients, la constitution d'un fichier de biens immobiliers avec les outils numériques qui conviennent, le processus d'achat et de prise à bail, les solutions pour faire progresser une réflexion client, les biens immobiliers, leur typologie et caractéristiques, et bien sûr le secteur immobilier dans son ensemble.
Maintenant, le CCP numéro 2, c'est rechercher des biens immobiliers, prospecter et prendre des mandats de vente ou de location. Il faut donc réaliser une veille concurrentielle et informationnelle, mener des actions de prospection commerciale sur son territoire ou son secteur ou une zone géographique donnée, estimer un bien au prix juste pour établir une stratégie avec le propriétaire, contractualiser avec un propriétaire, assurer ou déléguer au gestionnaire locatif selon la nature du mandat, vente ou location, la promotion commerciale des biens immobiliers auprès des clients. Pour cela, le négociateur doit maîtriser les sujets suivants: le processus de vente et de location, les solutions pour faire progresser une réflexion client, la prospection immobilière, l'estimation ou l'évaluation d'un bien immobilier, les travaux sur un bien, la prise d'un mandat d'un bien immobilier et le marketing des biens immobiliers. Enfin, troisième CCP, accompagner le propriétaire jusqu'à la signature d'un compromis de vente avec un acquéreur ou jusqu'à la conclusion d'un bail avec un locataire. Il faut donc organiser la négociation entre les parties, accompagner le propriétaire dans la signature d'un contrat de location, aider le client acquéreur dans le montage du dossier administratif et financier, effectuer le suivi de la transaction dans le cadre du mandat de vente. Le négociateur doit alors maîtriser les sujets suivants: le financement d'un bien, la fiscalité des biens immobiliers, les baux de location d'habitation et la promesse unilatérale et compromis. Les modalités d'obtention du titre professionnel. Eh bien, l'admission en CQP négociateur immobilier est déterminée par une étude de dossier, de suivi de test et d'un entretien de motivation. Les certifications seront délivrées par le jury de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du secteur de l'immobilier. Pour obtenir votre certification, le candidat doit valider les 3 blocs de CCP, mais il peut les valider séparément. Et les voies d'accès à cette certification sont soit un parcours de formation continue, soit un contrat de professionnalisation, soit une expérience. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.